Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les énergies de la pleine lune qui se forme pour la seconde fois dans le signe du Capricorne le 21 juillet à 10h19 en temps universel. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, une courte présentation pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Sandrine, je suis passionnée d'astrologie depuis que j'ai 14 ans. Ça fait plus de 30 ans que j'exerce ce métier avec passion. Je suis donc l'auteur, également auteur, astrologue et auteur, pardon, et je partage mes connaissances sur cette chaîne YouTube depuis 11 ans avec l'intention de vous proposer des contenus instructifs et inspirants, je l'espère. Vous pouvez retrouver mes ouvrages tels que Créer sa vie en 12 lunes, L'oracle des gardiennes du ciel qui sont publiés chez Trédaniel, et puis le tout dernier, il y en a encore un autre après apparaître, j'aurai bientôt l'occasion de vous en parler, le petit oracle astro-mystique en précommande sur toutes les plateformes. Je vous mets le lien dans la légende sous la vidéo. Donc le principe, la collection Le Petit Oracle, si vous connaissez, c'est un petit écrin, on pioche une carte avec la main gauche et on reçoit un message. On peut poser des questions. Donc n'hésitez pas à le précommander, il sortira le 5 septembre. C'est un oracle d'astrologie, donc j'ai, au travers de cet oracle, voulu que vous puissiez avoir des réponses claires et précises à vos questions. Et surtout, je dirais, via le langage sacré et symbolique de l'astrologie, ouvrir des espaces de sagesse et de conscience en vous. Ça, c'est vraiment, je pense, le but ultime de l'astrologie. En tout cas, je dirais que grâce au mythe, on peut accéder à notre légende personnelle. Et c'est ce que j'aime vous proposer dans mes vidéos. C'est ouvrir le grand livre de la vie et au travers des mythes, au travers des archétypes planétaires, vous permettre d'ouvrir un espace de maturation, un espace de sagesse et de profondeur en vous. Et cette pleine lune, vous allez le voir et peut-être finalement le ressentez-vous déjà, et celle finalement qui va vous permettre d'ouvrir à nouveau cet espace. Alors, le mois de juin, il nous emmène dans des sphères légères et papillonnantes. Le mois de juillet, le début de l'été. Et puis là, avec la lune conjointe à Pluton, on revient à l'intérieur de nous. Pluton qui rétrograde à 0 degré du Verseau, en conjonction étroite avec la lune à 29 Capricorne, face au soleil qui fait ses tout derniers pas dans le signe du Cancer et se rapproche de Vénus, conjointe à Vesta en Lion. Et comme la lune est en Capricorne, eh bien le maître de la lunaison, c'est Saturne. Donc le maître mot, c'est silence. Silence, patience. Saturne est en large conjonction avec Neptune et au carré de Jupiter. Donc attention aux excès. Il y a beaucoup à dire sur cette pleine lune que je trouve quand même globalement plutôt harmonieuse car elle présente une belle enveloppe ouverte qui relie la lune Pluton dans un dialogue très riche, savoureux même avec d'autres planètes. Alors l'aspect lune-Pluton, c'est vraiment l'aspect phare de cette pleine lune et on va y revenir justement pour ouvrir les espaces de conscience qui lui sont associés. Mais la lune et Pluton donc dialogue avec Mars et Uranus, l'énergie révolutionnaire, revendicative en nous, pleine d'ardeur, tout feu, tout flamme, avec Junon, énergie souveraine à l'intérieur de nous, qui nous dit redresse la tête, le Soleil et Neptune, qui symbolisent nos idéaux, nos aspirations, nos rêves. Et donc ces dialogues planétaires suggèrent une période de renouveau et de transformation où les énergies collectives et individuelles vont se concentrer sur la réalisation, ou peuvent se concentrer sur la réalisation de grands objectifs. Donc c'est quand même intéressant. Et l'harmonie entre ces astres favorise finalement une synergie entre la volonté, l'intuition et la capacité à transformer nos défis en opportunités pour ouvrir finalement une période riche en potentialité créative et en évolution positive. Maintenant, je vous propose vraiment de nous pencher sur ce qui pour moi est l'aspect phare de cette lunaison, la conjonction Lune-Pluton, pour ouvrir
un espace de connexion avec ce qui vibre dans ce dialogue planétaire. Déjà, une pleine lune, c'est un moment d'exacerbation et d'apogée, où émotionnellement, tout est amplifié. Donc cette pleine lune, elle éveille en nous tout ce que nous portons du dialogue archétypal entre la lune et Pluton. Et c'est extrêmement intensifié, les émotions sont intensifiées, ce qui rend cette période, une semaine avant, quelques jours après, particulièrement puissante pour le travail intérieur, pour les transformations personnelles. Pluton, c'est quoi? Pluton, c'est la transformation. Pluton, c'est les épreuves. Donc il y a la possibilité de transcender une épreuve. C'est les sociétés secrètes, le travail occulte, les ressources cachées, c'est le magnétisme, c'est aussi la corruption et les extrémismes. Voilà, tout ça, ça s'ouvre. Ça peut réouvrir sur un plan personnel des blessures, des souvenirs enfuis, des traumatismes passés qui peuvent refaire surface, mais parce qu'ils demandent à être reconnus et guéris. Donc, cette pleine lune, elle offre l'opportunité d'une libération et d'une transformation profonde. Des dynamiques familiales, je dirais, et en particulier celles qui sont liées à la mère, à l'archétype de la mère nourricière, de la protection, peuvent être mises en lumière. Donc, il peut y avoir des anciens conflits ou des besoins non satisfaits, ou des modèles de comportement hérités qui ressortent, qui sont remis au goût du jour. Et vous pouvez retravailler votre légende personnelle. C'est une lunaison qui est donc propice à une réconciliation, au pardon ou à la compréhension plus profonde de ces relations familiales parfois complexes. La lune Pluton, c'est associé au refoulement du subconscient. Donc des rêves peuvent revenir et être plus vifs, plus significatifs, nous donner des indices sur des aspects cachés de notre psyché. Et finalement nous permettre d'intégrer des parts de nous qu'on a tendance à refouler, à ignorer, à ne pas vouloir regarder. Pluton nous invite toujours finalement à plonger dans l'ombre pour en ressortir transformé, tel Perséphone. Donc cette pleine lune, elle peut nous inciter à confronter nos peurs, nos zones d'ombre et en sortir avec une force renouvelée. C'est vraiment, on entre dans une période favorable à une transformation majeure dans la vie personnelle, professionnelle et aussi sur le plan collectif. Pluton, c'est une énergie de déstructuration et de reconstruction. Donc toutes les structures de notre vie qui ne servent plus à notre évolution peuvent s'effondrer, mais c'est pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être un moment de crise, mais ça peut aussi être un moment de renaissance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nos émotions vont être exacerbées, que notre sensibilité émotionnelle, elle peut être à son comble et provoquer finalement des réactions intenses face aux situations. Méfiez-vous des vilaines histoires que vous allez vous raconter. Et cultivez la douceur, la compassion envers vous-même, envers les autres. Prenez un maximum de recul. Parce que je peux vous assurer que Lune Pluton, c'est quand même égal angoisse. Alors, pour approfondir finalement ce dialogue entre la Lune et Pluton, allons voir ce que la Lune représente. Elle représente notre monde émotionnel, notre subconscient, notre lien avec le passé et notamment la relation avec la mère ou le principe maternel. Elle est également associée au stade oral du développement, ce qui la relie à notre rapport à la nourriture, à la satisfaction de nos besoins primaires. Donc là, c'est du costaud quand même ce qui va s'ouvrir avec cette pleine lune. Et Pluton, c'est la planète des transformations profondes, des métamorphoses nécessaires, comme le dit Jeff Green dans son excellent ouvrage sur Pluton, nommé Pluton, les métamorphoses nécessaires. Il est lié à l'archétype d'Hadès, le dieu des enfers, mais le gardien finalement de nos richesses souterraines et le maître des forces invisibles de la destruction et de la régénération.
Si je devais dire quelque chose et je devrais... voilà. Et tu sais ce que c'est, Pluton? C'est ton instinct de transcendance. Est-ce que comme ça vous parle? Pluton, c'est ton instinct de transcendance. Il est lié à tout ce qui doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse émerger. Et c'est là que c'est costaud de faire face à Pluton. Car ce processus finalement de mort et de renaissance, il est au cœur même de la vie et de la nature, mais on a du mal à l'accepter. On résiste. Alors que Pluton nous enseigne que tout ce qui est corrompu, tout ce qui dégénère, doit forcément être purifié et transformé pour que la croissance, la régénération et l'évolution puissent se produire. C'est la loi de la nature, c'est le programme de l'espèce, plus fort que tout, plus fort que le programme de l'individu. Et donc les personnes qui ont cette conjonction dans leur thème astral, elles possèdent souvent une force psychologique considérable et je dirais même une capacité de résilience assez exceptionnelle. Et là, cette pleine lune, elle vous offre ça. Donc souvent, les lunes Pluton sont appelées à traverser des crises profondes, mais elles en sortent transformées, plus fortes, plus sages. Alors, ce qui est vraiment frappant avec le dialogue Lune-Pluton, c'est que la figure maternelle est perçue comme toute puissante, parfois castratrice, et éclipsant la figure paternelle. C'est vraiment une dynamique qui peut générer des angoisses, un sentiment d'oppression, mais qui va aussi offrir l'occasion de comprendre et de transcender des peurs profondes. Et le mythe qui est associé à ce dialogue, c'est le mythe de Déméter-Perséphone. Il est particulièrement éclairant, je trouve, car il évoque finalement la séparation, la descente aux enfers et la renaissance. Et la lune, qui symbolise le stade oral, va aussi influencer, donc, comme je vous le disais, notre rapport à la nourriture. Et donc cette conjonction lune-Pluton peut engendrer des comportements alimentaires extrêmes comme de l'anorexie ou de la boulimie. Et en fait, quand on y réfléchit, ces troubles sont souvent des manifestations ou des tentatives, je dirais, de contrôler finalement des aspects de notre vie qui nous semblent incontrôlables, hors de portée. Et ça reflète des dynamiques émotionnelles complexes. Et ça, c'est très lune-Pluton. L'anorexie, c'est une tentative finalement de maîtriser son corps, de maîtriser ses besoins primaires face à un sentiment de perte de contrôle émotionnel. C'est ce refus de la nourriture qui devient un acte de rébellion et de pouvoir sur soi-même. Ça, c'est une signature lune-Pluton. De même que la boulimie. Alors attention, c'est pas que ça, c'est une signature, ça fait partie. Il faut plusieurs facteurs astrologiques pour pouvoir parler de ça. Mais là, je suis quand même envie d'ouvrir cet espace en vous parce que la lune est extrêmement liée au stade oral. Et donc la boulimie, c'est un besoin intense de combler un vide émotionnel. Et la Pluton, c'est un gouffre. On peut se sentir comme ça dans ce vide. Et puis c'est suivi par une purge. C'est très très plutonien pour se débarrasser d'un sentiment de honte et de désespoir. Et donc la présence de Pluton, elle nous parle de tout ça. Elle peut conduire à des nuits sans sommeil, marquées par des angoisses existentielles, par un besoin de contrôle exacerbé, par la peur de la mort, par la peur qu'il arrive quelque chose de grave. Donc effectivement, cette pleine lune nous invite à aller à la rencontre du trésor caché, à la rencontre de la véritable essence de notre être, mais bon, c'est quand même aussi toute la noirceur plutonienne qui ressort. Donc, faire le travail de l'ombre pour affronter nos peurs, nos blessures les plus profondes, c'est pas un travail facile. C'est un travail qui est immensément enrichissant et qui nous apprend qu'en traversant finalement nos enfers personnels, on trouve la lumière. Mais il faut se donner les clés d'y arriver. Et je pense que la première clé d'accès, c'est déjà de savoir que si tout ça s'ouvre et que c'est la noirceur de Pluton qui s'ouvre pour cette pleine lune, cool, prenez du recul. Parce que tout prend des proportions. Et ça demande une grande force et un courage vraiment, un grand courage pour affronter ces défis. Et quand on explore les ténèbres de notre psyché, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fantasmes et que la réalité n'est pas si noire
Et en fait, il faut comprendre que derrière le conflit Lune-Pluton se cache la peur de la mort, qu'on n'accepte pas. Et on n'est pas dans la vie. Et tant qu'on combat la mort, on ne peut pas vivre. Et c'est vraiment ça que nous enseigne finalement cet aspect. Et le mythe de Déméter et Perséphone, avec son symbolisme profond et son enseignement sur les cycles de la vie, je pense une clé pour comprendre l'influence de la Lune conjointe à Pluton dans un thème astrologique ou là, dans cette lunaison. Hein. Donc le mythe, je vous le rappelle, hein, donc Déméter, déesse de la moisson, de la fertilité, et la mère de Perséphone, enfin de Corée, Corée qui veut dire la jeune fille, qui va devenir Perséphone. Donc Corée est enlevée par Hadès, Pluton, le dieu des enfers, pour devenir son épouse et la reine des enfers. Et cet événement plonge Déméter dans un profond désespoir, à tel point qu'elle néglige ses devoirs divins et que la terre devient stérile. Là, on est vraiment dans l'archétype de Pluton qui désertifie tout, en fait, ce qui cause une grande famine. Vous voyez, hop, on parle de mourir de faim, elle se laisse mourir de faim, de désespoir. Et elle cherche sa fille sans relâche. Finalement, grâce à l'intervention de Zeus, un accord est trouvé. Perséphone va passer une partie de l'année avec sa mère sur la terre et le reste de l'année avec Hadès dans les enfers. Parce qu'elle a mangé le fruit, elle est initiée, finalement elle devient femme. Donc cette alternance symbolise les cycles de la nature, la période de fertilité et d'abondance, le printemps et l'été, quand Perséphone est avec Déméter, et la période de stérilité et de repos, l'automne, l'hiver, quand elle est aux enfers. Est-ce que cette pleine lune nous invite, alors que c'est l'été, finalement, à nous mettre au repos? Peut-être. Et dans son désespoir, dans sa quête éperdue, c'est au mystère d'Élusis, rituel initiatique pratiqué dans l'Antiquité grecque, centré autour donc, du mythe de Déméter et Perséphone, que Déméter va être initiée. Hein. Donc, ces mystères qui sont tenus dans la ville d'Élusis promettaient finalement à leurs initiés une révélation des secrets de la vie, de la mort et de la renaissance. Et selon la légende, ceux qui étaient initiés au mystère d'Élusis n'avaient plus peur de la mort. Est-ce que c'est pas ça le secret de la vie? Et donc l'initiation, c'était une compréhension profonde des cycles naturels, une acceptation de la mort comme une partie intégrante de la vie. Et la descente de Perséphone aux enfers est son retour annuel qui symbolise finalement cette acceptation de la mort et la promesse d'une renaissance. Alors tout ça, c'est bien beau, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout quand on est maman et qu'on a des enfants. Parce que là, on n'accepte plus. C'est vraiment ça dont nous parle cet archétype. Car la peur la plus profonde de Déméter, c'est qu'il arrive quelque chose à sa fille. Et ça symbolise la peur universelle de la perte et de la séparation. Finalement, derrière la peur de la mort, c'est la perte et la séparation. Et dans le contexte de la relation mère-enfant, cette peur, elle est liée à la peur de la mort et de l'inconnu. Et la descente de Perséphone aux enfers, qui représente une plongée dans les profondeurs de l'inconscient, une confrontation avec les aspects les plus sombres de l'existence, ça c'est tout le travail, c'est toute l'œuvre au noir, c'est tout ce symbolisme, manger les graines de grenade, symbole de la vie, et ça scelle son destin, ça l'ancre dans le cycle éternel de la mort et de la renaissance. Tout ça, c'est quelque chose que nous pouvons intégrer. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus inacceptable que d'imaginer la mort d'un enfant, ou la perte ou la séparation d'un être cher? Et finalement, quand nous combattons la mort, nous combattons cette angoisse de séparation. Et c'est là où nous devons avoir la grande sagesse de ne pas pouvoir contrôler notre destin, de ne pas avoir peur que la vie se venge sur nous, et de dire, il arrivera ce qui doit arriver et je ne peux pas contrôler. Parce que finalement, Lune-Pluton, c'est de l'hyper-contrôle, parce qu'on ne veut pas que la vie se venge. Parce qu'on est chargé de mémoire. Et finalement,
lune Pluton, c'est intimement lié à notre expérience des cycles de la vie, de la mort et de la renaissance. Pluton, c'est le maître des transformations profondes, c'est le dieu des enfers, et il symbolise vraiment les forces invisibles qui orchestrent ce cycle. C'est pour ça qu'affronter Pluton, c'est toujours très très costaud, parce que c'est une force invisible. C'est pas un truc qu'on maîtrise, et là on est paumé, quoi. Mais merde, c'est pas moi qui donne des ordres à la vie. Et c'est pour ça que cette planète nous fait traverser des crises émotionnelles puissantes, mais on en ressort toujours transformé, à l'image de Perséphone. Et là où je trouve ce mythe passionnant, c'est qu'il nous parle de la relation complexe, ambivalente avec la figure maternelle, à l'image de l'archétype de Déméter Perséphone, marqué par des séparations, des retrouvailles intenses. Il y a une vraie quête d'intensité, une quête de vie, un profond désespoir dans cet aspect, qui vient nous enseigner que finalement les périodes de descente, de crise, de perte, de deuil sont toujours suivies de périodes de renouveau, de guérison et de croissance. Et si je devais conclure cette vidéo, je dirais que c'est en acceptant les transformations profondes que cette conjonction apporte, que nous pouvons embrasser notre propre potentiel de résilience et de renaissance, et surtout trouver la paix dans l'acceptation des cycles naturels de notre existence. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour cette lunaison, riche et intense. Et je vais terminer avec le message du petit oracle astromystique pour Pluton rétrograde. Et après, je ferai un petit tirage pour que vous puissiez avoir une réponse à une question qui est importante pour vous. Alors, le message de Pluton rétrograde, c'est « Sois vrai avec toi-même ». Pluton rétrograde est un retour à la vérité. Je n'ai plus de temps à perdre. Je cesse de courir après une énième meilleure version de moi-même. Je suis capable d'accomplir beaucoup en étant moi. Et la réponse de la carte, si vous la tirez, c'est « Change de fréquence vibratoire et avance maintenant ». Tant que vous combattez la mort, tant que vous n'acceptez pas, tant que vous cherchez à contrôler, vous n'êtes pas dans la bonne fréquence vibratoire. Donc change de fréquence vibratoire, active ton instinct de transcendance et avance. Avance maintenant. Parce que c'est beaucoup d'énergie sacrifiée pour pas grand-chose. Voilà, j'espère que le message est clair. Et maintenant, je vous invite à fermer les yeux, à penser à une question que vous pourriez avoir ou recevoir un message, une guidance, et on va tirer une petite carte. Allez, c'est parti. Voilà, là on est vraiment dans les archétypes forts, c'est Lilith. Lève-toi et ose. Lilith est une insoumise. Elle exprime toute la puissance du féminin. Je n'ai de compte à rendre à personne. En affirmant au grand jour ma singularité, je libère mon âme et j'apporte ma contribution personnelle au monde. La vraie source de mon bonheur est là. Et la réponse, c'est « brave les interdits ». Ça va bien, Lilith, avec la conjonction Mars-Uranus, ce dialogue, cette enveloppe ouverte, l'énergie souveraine de Junon aussi. Donc il y a vraiment une force Allez, on change de fréquence vibratoire, on s'affirme, on ose être soi. Voilà un petit peu l'énergie de cette pleine lune. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer dorénavant, en plus des petites vidéos que je publie en lien avec le petit oracle astromystique où on va à la rencontre finalement de chaque carte, il va y avoir 54 épisodes. Mercure arrive là cette semaine. Je vais le tourner je pense aujourd'hui et le publier demain. Mais sinon, à chaque lunaison, j'ai envie maintenant d'ouvrir un espace où on va aller approfondir un aspect de la carte de cette pleine lune pour ouvrir un espace de sagesse et de conscience à l'intérieur de vous, que vous appreniez un petit peu plus finalement sur l'astrologie, parce que là,
voilà, vous êtes allé un peu plus à la rencontre de cet archétype et puis ben, que ça fasse des petits tilts, des petites épiphanies, que ça infuse à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une très belle lunaison et à tout bientôt.